nous puissions une fois de plus nous revoir pour continuer notre marche. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur des choses importantes. Évidemment, des choses qui peuvent apparaître petites aux yeux des hommes, et qui sont des soubassements du salut. Des choses sans lesquelles personne ne verra Dieu. J'aimerais que vous puissiez vous rappeler que nous ne venons pas ici pour gagner le monde, mais nous venons pour gagner le royaume des cieux. Parce qu'il y a des gens qui ont gagné le monde sans voir Dieu, sans connaître Dieu. Mais nous savons aussi que posséder le monde, posséder la richesse du monde sans avoir Dieu, c'est la mort. Voilà pourquoi nous disons que ceux qui n'ont pas Jésus sont morts, quoique vivants. Et c'est comme ça que nous voulons être réellement en vie en possédant Jésus. Parce que c'est Jésus qui est la vie. Celui qui a Jésus en lui a la vie. Mais celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Et il faut savoir qu'il veut dire avoir Jésus. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont Jésus, mais en réalité ils n'ont pas Jésus. C'est ça la base de notre vie. Parce que Jésus, ce n'est pas un concept. Jésus, ce n'est pas une récitation. Jésus, ce n'est pas une photo. Mais Jésus, c'est la vie. Il a dit à ses disciples, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc quand on a Jésus, cette vie se manifeste effectivement en nous. Quand on a Jésus, cette vie se manifeste effectivement. C'est quand même curieux de constater des personnes qui disent qu'ils ont Jésus, mais qui n'ont pas la vie de Jésus. Et c'est le genre de chrétiens qui caractérisent notre génération. Pour ne pas dire notre pays, mais notre génération. Nous sommes arrivés au temps où les gens parlent de Christ, les gens récitent Christ, mais ils n'ont aucune vie qui représente Christ. Quand on regarde la manière dont les gens sont en train de se comporter, il n'y a aucun signe qui montre que cette personne a été avec Dieu. Bien-aimé, arrêtons de nous tromper. C'est pour ça que j'ai toujours dit et je l'ai dit. Quand on dit assemblée des saints, ce n'est pas un nom, ce n'est pas une dénomination, mais c'est une vie. Une vie que les gens doivent mener. Parce que sinon ça n'a pas de sens. C'est comme quand on dit assemblée des députés. Mais on va là-bas, on trouve aucun député. Donc ce sont des aventuriers. Quand on dit assemblée des saints, il faut réellement qu'on rencontre des saints. Et être appelé saint, c'est une responsabilité. Savoir qui suis-je, les noms que je porte représentent quoi, comment dois-je vivre conformément à ces noms-là. Je ne suis pas en train de parler des autres. Je suis en train de parler de nous, église de Kaou, mes frères et sœurs de Kaou. J'aimerais ce soir que nous puissions nous mettre sur la balance, que nous puissions nous mettre sous le microscope, que chacun de nous puisse s'observer. Est-ce que vraiment on peut t'appeler ça? L'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 13. Frère Michael, tu vas lire 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais trouver le verset rapidement. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Nous sommes devenus une assemblée des hypocrites. Nous sommes devenus une assemblée des moqueurs. Et les gens n'aiment pas la vérité.
Les gens n'aiment pas qu'on les dise avec. Les gens aiment qu'on les flatte. Tu seras béni. Tu vas aller à l'Europe. Tu vas prospérer. Tu vas acheter une parcelle cette année. C'est pas mauvais, c'est bien. Je peux aussi dire ça. Mais bien aimé, le salut, ce n'est pas dans la flatterie. Le salut, ce n'est pas dans les mensonges. Le salut, c'est dans la vérité. Amen. Et quand on est sauvé, on sait comprendre qu'on est sauvé. On sent qu'on est sauvé. Parce qu'on vit la vie de Dieu. Quand quelqu'un vit d'abord dans des caches, tu es ici. Nous te connaissons célibataire. Mais là-bas, tu as un homme ou une femme avec qui. Bien aimé, tu es menteur. Tu te mens toi. Dieu ne te connaît pas. Et tu ne verras pas Dieu. Amen. Quand tu critiques les autres, quand tu te mets là pour parler mal des autres, mais après tu plais, Seigneur, souviens-toi de moi. Dieu ne se souvient pas des péchés. Et donc la première chose que nous devons faire, chacun de nous doit analyser ça. Chacun de nous doit regarder ça. La Bible dit celui qui écoute la parole et qui ne change pas. C'est comme quelqu'un qui était devant le miroir, mais qui n'a pas enlevé la tâche qui est sur lui. Tout homme ou toute femme, quand il va devant le miroir, c'est pour s'arranger. C'est pour s'arranger. Et notre miroir, c'est la parole. Quand nous venons à l'église, nous écoutons la parole, mais nous sortons seulement là-bas. Nous commençons à critiquer les autres. Pas loin, seulement ici. Qu'il décide quand la Bible dit, il y a la saramine en banda. Donc c'est comme quelqu'un qui était devant le miroir. Il a des tâches, mais il n'a rien arrangé. Il est parti comme ça. Et une telle personne ne verra pas le Seigneur. Amen. Et notre responsabilité, c'est de vous rappeler, attention, Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre ami. Dieu est dans les principes. Dieu est dans la parole. Quand on écoute la parole, on met la parole. On rencontre Dieu. Mais quand on voit ça comme des blagues, on ne verra pas Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est comme ça que je vous avais dit. La première chose que nous devons abandonner, c'est l'amitié, les camaraderies dans la parole de Dieu. On ne vient pas pour devenir des copains, des copines. Et celui-là, c'est maintenant copain, copine. De l'amitié. C'est-à-dire, au lieu que l'exaucé soit les frères des hommes, mais l'exaucé devient les copains. Quand quelqu'un devient ton copain, il connaît tes erreurs, toi aussi tu connais ses erreurs, et vous vivez comme ça. Vous pouvez parler de bêtises. Non, l'église c'est pas ça. L'église c'est pas ça. Quand on est frères et sœurs, la seule chose qui nous réunit, c'est la parole de Dieu. Donc quand moi je rencontre frère Serge, parlons de la parole, parlons de l'église, parlons de ce qui concerne Dieu. Le reste là, ce n'est pas ça qui nous réunit. C'est pas possible. Comment toi tu me connais dans l'église, tu me connais dans la parole, mais tu vas me soutenir quand tu me vois en train de dérouler. C'est pas possible. Bien aimé, moi je dois avoir même peur des péchés. Parce que toi tu es là. Même si je n'ai pas peur de Dieu, il faut d'abord que j'ai peur de mon frère et de ma soeur. On ne peut pas se laisser comme ça dans des bêtises. Je te vois dans des bêtises, mais je continue à te fréquenter. Non. Et même dans l'église, on ne s'attache pas à n'importe qui. Dans l'église, on ne s'attache pas à n'importe qui. Celui qui est spirituel s'attache à celui qui est spirituel. On ne s'attache pas à quelqu'un qui est païen, quelqu'un qui est impudique, quelqu'un qui est insolent. On ne s'attache pas à lui. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et dans l'église, on ne vient pas
former des groupes. On ne peut pas s'attacher à l'église parce qu'on est de la même tribu. Non, ça c'est diabolique. Parce que ce qui est charnel entraîne toujours des problèmes charnels. Je ne peux pas t'aimer parce que tu es de ma tribu. Je ne peux pas t'aimer parce que nous avons étudié avec toi à la même école. Je ne peux pas t'aimer parce que nous habitons le même quartier. La seule chose qui va te aimer avec toi, c'est le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Nous allons marcher ensemble. C'est comme ça. Quand la porte est bonne, on a rencontré des frères qu'ils ne connaissaient pas. Paul les a posé la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Quelqu'un qui est le Saint-Esprit est mon frère. Parce que l'esprit qui l'a mis, c'est le même esprit qui l'a mis aussi. Quand on marche comme ça, on est une église spirituelle. Dieu agit en nous, Dieu nous bénit. Mais quand on est charnel, il y a toujours des problèmes. Ça, c'est une église des enfants. Des personnes qui ont déjà grandi ne viennent pas passer leur temps à parler sur les autres. Non, je préfère que nous puissions prier. J'arrive là. Comment ça va? Tu dois le solo bête. Alléluia. Alléluia. Attention pendant une heure de temps. Tout ceci c'est au Kabani. Que le Seigneur est glorifié. Amen. Nous devons être disciplinés. Nous devons être disciplinés pour notre stade. Et toutes ces choses ne peuvent être possibles que si nous sommes nés de nouveau. Amen. Parce que ça c'est naturel. Vous voyez tout ce que j'ai dit là. C'est normal. C'est naturel. Toute personne a ça. Toute personne est toute personne est envieux. Mais quand on est de nouveau, il y a des choses qu'on va abandonner. Plaire au Seigneur. N'oubliez pas que nous avons comme destination le ciel. Même quand nous arrêtons, nous construisons. Ce n'est pas ça notre destination. Notre destination c'est le ciel. Même quand nous prions pour que tu aies un bon mariage, que tu aies un bon mari, ce n'est pas ça la destination finale. La destination finale c'est le ciel. Et pour y arriver, il y a un comportement. C'est comme ça que j'ai dit, chacun de nous doit s'examiner. Parce que quand on te dit qu'on a sonné au demandé, quand on te dit tu es un sola bon demandé, c'est déjà qui sont un sola. Quand on te dit que tu n'es pas honnête, tu ne vas pas accepter. Autant mieux que toi-même, que tu puisses t'examiner. Est-ce que Mangalo a gardé la cabane? Ils appellent ça bon monde, il faut répondre à la bataille. Tout n'a pas oublié. Ok. Tu peux dire ça. Il y a des choses terribles. Comment j'observe? Musique à tes gars. Qu'il s'est ici, bah. Il pose au caca. Il y a ok. Parce que groupe wana basangana po ba mettre lisolo en Nzambe te. Bataka bakumba baninga bafinga baninga batonga baninga. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi.
Moi, comme pasteur, quand j'examine, je vois que les gens ne sont pas dans la foi. Quand on est dans la foi, on s'intéresse aux choses spirituelles. Quand on est dans la foi, on ne s'occupe pas de petits. Des choses qui n'ont pas de sens. Des choses qui ne sont pas importantes. On ne les met pas à la tête. On suit ce qui est primordial. Les saluts. Comment ça n'a été que tu es là en Zambie? Ouais. Quand quelqu'un connaît ça, mais quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il suit, il va réagir à toutes choses. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il cherche. Nous cherchons le salut. Nous cherchons la vérité. Et pour le salut, nous devons accepter d'être dépouillés. Nous devons accepter d'être humiliés. Nous devons accepter d'être critiqués. Parfois, avant de réagir, je regarde que diront les païens. Si moi je réagis, que diront les païens? Non, à cause de Christ, à cause de la parole, je veux me taire. Je ne me tais pas parce que je suis faible, mais je me tais pour la valeur de Christ. C'est comme ça l'apôtre Paul dit. Il faut accepter pour d'être dépouillé. Très bien. Très bien. Il va passer un ennemi, nous a passé à moi dans mon cœur, aux amours dans mon cœur, dans ma panza. Il m'a posé une question. Tu étais là. Il m'a posé une question. Je lui ai répondu. Alors, pas de tout nier question. Parce que question de tout nier est gagnée. Non, mais ma maman dit ça dans la Bible, on a vu Pessa. Oh, il y a bien entendu Pessa. Il s'est fâché. Comment ça, il a passé la tâche. Si on t'a lié, si on a signé, on a balancé. Et puis quand il parlait là, j'ai calculé déjà. J'ai calculé déjà il y a un matin, il y a un kita. Mais Nathalie non, la main ne va pas là. Après, bon, pour pas dire que ça va aller au final. C'est bon, ça va, c'est fini. Et après, un jour, il est venu s'excuser. Les jours après, il m'a vu passer au pasteur. Il m'a dit ça, non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'était déjà passé. Parfois, certaines choses, quand je regarde, pour Christ, pour la Christ, je ne peux pas réagir. C'est comme ça que nous devons être. Et c'est comme ça que tu sauras que tu as le Saint-Esprit. L'ancienne nature, l'ancienne vie doit tomber. Et tu dois manifester en toi une nouvelle vie. Il faut que tu désires ça. Il faut que tu aimes ça. Il faut que tu cherches ça. Parce qu'il y a des gens qui ne cherchent pas les choses. Je sais que nous ne sommes pas parfaits. Je sais que nous marchons dans un monde corrompu. Nous portons la chair faible. Mais chacun de nous doit chercher le bien. On ne doit pas chercher l'injustice. On ne doit pas chercher des choses qui sont diaboliques. Manifester des comportements égocentriques. Alors, c'est comme ça que j'étais en train de parler de ces choses. La semaine passée, le dimanche passé, j'ai parlé sur la nouvelle naissance. Et Jésus l'a dit dans Jean chapitre 3. Commençons à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. C'est tous ces comportements-là qui me poussent à parler de ces choses. Parce qu'une prédication doit avoir une motivation. On ne prêche pas pour rien. On prêche avec un objectif. Parce qu'on parle à un peuple qui a des problèmes, qui a des difficultés. Et
Et la prédication est censée résoudre les problèmes humains. Et j'ai toujours dit que les textes bibliques sont divino-humains. Oui, donc les textes bibliques là sont là pour satisfaire les besoins des hommes, mais aussi les besoins de Dieu. Les besoins de Dieu, c'est l'adoration, la sainteté du peuple, et les besoins des hommes, c'est le salut. Donc quand on écoute la Bible, quand on lit la Bible, on doit donner gloire à Dieu, mais on doit aussi être satisfait. Jean chapitre 3, le verset 1er. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit. Nicodème est venu chez Jésus là. Pourquoi il n'est pas venu le jour? Il vient la nuit. Je ne vais pas parler de lui dans la révélation. Mais je parle vraiment de Nicodème comme une personne. Pourquoi il vient la nuit? C'est l'hypocrisie. Parce qu'il sait que le jour, personne ne sera d'accord de le voir aller chez lui. Parce qu'il était chef de Juifs. Et les Juifs étaient contre Jésus. Alors il va venir là. Qu'est-ce qu'il dit? Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Mais est-ce que tous ces gens croyaient à Jésus? Ils ne croyaient pas à Jésus. Mais quand lui vient, il dit nous savons. Donc il savait que Jésus vient de Dieu. Mais il ne croyait pas à Jésus. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si c'est Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pourquoi Jésus parle de ça? Parce que lui il savait. Bien aimé, la connaissance seule ne suffit pas. Tu peux connaître à la loi et au témoignage. Tu peux connaître le pourquoi de cette sang. Tu peux connaître le sept étoiles entre les mains de celui qui marche au milieu de cette chacune. Tu peux connaître les styles des audiences. Tu peux connaître les 70 semaines de Daniel. Mais si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Le problème, ce n'est pas seulement la connaissance. Et c'est ça la maladie. Dans nos assemblées, nous avons la connaissance. Nous savons Jésus est Dieu. Nous savons Jésus est dernier. Nous savons que l'enlèvement viendra. Nous savons que l'autre est là n'a pas Dieu. Nous savons que dans la parole ce n'est pas ça. Nous savons que lui et du sel ce n'est pas ça qui sort. Nous savons que la femme ne peut pas prêcher. Nous savons, mais ce n'est pas ça. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Avec toutes tes connaissances. Parce que pour je ne dis pas que la connaissance c'est mauvais. La connaissance c'est important. Mais l'essence de cette connaissance, c'est la vie. Et cette vie, c'est la nouvelle naissance. Alors Nicodème était étonné. Comment une personne qui a déjà vieilli peut-elle encore naître de nouveau? Faudra-t-il rentrer dans les ventres de sa mère? Jésus lui dit non, il faut naître d'eau et d'esprit. Alors en bref, la nouvelle naissance, c'est la transformation, c'est le changement de vie. C'est comme ça que je vous dis, chacun de nous doit se poser la question. Depuis que je suis dans le Seigneur, qu'est-ce que j'ai déjà abandonné parce que j'ai envoyé la parole?
Non, le bâtiment Magambo, au sale foot pour catalité. Magambo, tiki de la Congo. Là, on sous atika de nous pour AGP. Ok. Déco. Atika masanga bonbon ici là. Bon, atika petit chéri pour aller regarder sous terre. Allez, l'homme malonga te lamba malonga te sapata malonga te donc attends l'équipe moi quand on y était. Comme un frère. Elle va battre dans la carte de partie. Nous avons un respect à rapport à notre travail. Nous avons un respect au monde. Pour la personne de travail. Non, il y a danger. Il y a danger. Tiens, avec ma tante, on a dit qu'on va l'équilibrer. On peut faire l'hypocrisie. Pour la personne de travail. On est respecté. T'es d'autres va pour vous. Amen. D'autres va changement. De personnes qui respectent même les travailleurs qui travaillent chez eux. Même celui qui travaille chez moi, c'est moi qui lui paie. Je sais que je ne peux pas l'insulter. Parce que la parole même. Même quand ils m'offensent, je sais que je ne peux pas faire ça. À cause des Christ. Des hommes qui savent que je ne peux pas tromper ma femme. Même si elle ne va rien me faire. Mais je ne peux pas faire ça. C'est la parole qui me dit. Des personnes qui savent qu'il faut que je respecte mon frère. Il faut que je respecte ma soeur. Je ne peux pas me mettre là, parler de ma démence. Chacun de nous doit se demander qu'est-ce que tu as déjà abandonné depuis que tu es dans l'église. Il y a des gens qui n'ont pas changé. Ça fait maintenant 10 ans que nous sommes en train de prêcher ces choses ici à Kaouka. Et il y a des gens qui ont fait avec nous 10 ans. Je vais faire ce témoignage-là. Ces jours-là. On y va les bossos. D'autres connectent. Essayez-moi, Miébi. On y va les bossos. Laetitia Lomako. Aya Kiltina coupé. Mais est-ce qu'on peut dire qu'elle a changé? Après 10 ans. Je parlais d'elle. Je parle de toute l'église. Chacun de nous doit dire ce qu'il a accepté d'abandonner pour les bons. Parce que quand Christ insiste sur la nouvelle maison, cela veut dire seulement l'abandon des choses anciennes. Et une nouveauté de vie. Une nouveauté de marche. Il y a cette question-là. Tu ne répondras pas à quelqu'un. Réponds à toi-même. Depuis que tu es dans l'église, depuis que tu as été baptisé, depuis que tu suis le Seigneur, qu'est-ce que tu as déjà abandonné? Ce que tu faisais avant, tu ne fais plus pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'il reste encore à abandonner? Ça veut être ta préoccupation. C'est comme ça que nous avons parlé de Philippe, qui ne pouvait pas voir le ciel ouvert. Disons de Nathanaël, qui ne pouvait pas voir le ciel ouvert aussi longtemps qu'il était sous le figuier. Pour que le ciel s'ouvre, il doit abandonner le figuier. Il doit accepter le message de Philippe, abandonner le figuier. Et nous avons parlé du figuier comme l'ancienne vie. Son monde de vie, sa façon de vivre, il était toujours là, sous le figuier, en train de lire la loi, en train d'apprendre la loi. Mais quand il attend parler de Christ, il doit abandonner le figuier pour se trouver chez Dieu. Quand on écoute le Seigneur, on doit abandonner l'ancienne vie, notre manière ancienne de vivre. Si nous sommes transformés, notre vie sera une évangélisation. Amen. Alors aujourd'hui nous allons parler des pieds. Disons Jean chapitre 1er. Nous sommes toujours dans la même logique. Jean chapitre 1er. Je pense que c'est le verset 37. Alors, commençons là. Jean chapitre 1er,
verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Suivez bien, nous allons et nous expliquons. Je vais parler de 3 choses. Jean chapitre 1er, verset 35 au verset 42. Je vais parler de 3 choses dans cette. Et ayant regardé Jésus qui passait, Jean était avec ses disciples. Il voit Jésus qui est en train de il dit, voilà l'agneau de Dieu. À ses disciples, voilà l'agneau de Dieu. C'est la même présentation avec Nathanaël. Ça, c'est un peu la révélation. Parce que Nathanaël a présenté Jésus comme Jésus de Nazareth. Philippe a présenté Jésus comme Jésus de Nazareth. Je vous avais dit que Jésus n'était pas né à Nazareth. Jésus était né à Bethléem. Mais quand il est né à Bethléem, il va aller grandir à Nazareth. Or, Bethléem de Judée, ou Bethléem de Juda, c'est la ville de la royauté. Jésus est né dans une ville de royauté. Mais pour grandir, il est allé à Nazareth, qui était une ville de pauvreté. Donc vous voyez qu'il quitte la richesse, la royauté, pour aller dans la pauvreté, pour l'humiliation. Ça c'est significatif. C'est-à-dire qu'il abandonne sa gloire, il accepte de devenir quelqu'un de rien. C'est comme ça quand Philippe prêche Nathanaël, il ne parle pas de Jésus de Bethléem, il parle de Jésus de Nazareth. C'est-à-dire un Jésus humilié. Alors quand Jean vient, Jean aussi parle de la même manière. Jean présente Jésus comme l'agneau. Attention, Jésus était aussi le lion. Parce que le jour où il était né, les mages sont venus chercher. Les mages ne sont pas venus chercher l'agneau. Les mages sont venus chercher le roi des Juifs. Or, quand on dit roi des Juifs, c'est-à-dire le lion. Donc les mages sont venus chercher le lion. Mais quand Jean présente Jésus, il ne le présente pas comme le lion, mais il le présente comme l'agneau. C'est-à-dire c'est lui qui était lion et devenu agneau. Amen. Donc pour que nous soyons sauvés, celui qui était grand devait devenir petit. C'est comme ça. La Bible dit l'humilité précède de la gloire. L'orgueil précède de la gloire. Et même dans nos vies, si nous voulons être vraiment sauvés, nous devons accepter de nous humilier. Donc Jean présente Jésus comme l'agneau de Dieu. C'est la même chose avec Philippe qui présente Jésus comme Jésus de Nazareth. C'est-à-dire un Jésus humilié. Et puis nous vous comprendre. Amen. C'est ça qu'on peut passer. C'est le Jésus de la croix. Parce que la Bible dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour nous qui sommes sauvés. Bien aimé, le Jésus que nous vous prêchons, c'est un Jésus humilié, crucifié. Mais c'est ce Jésus-là qui nous a sauvés. Israël ne voulait pas que l'héritier soit frappé. Il dit, tu n'es pas notre Dieu, mais c'est lui-là notre Dieu. Mais il avait accepté de s'humilier. Continuez. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Alors, 2 disciples de Jésus ont entendu Jésus comme agneau. Et ils les suivirent. Ils ont suivi Jésus. Elle va biso dolanda Yesu. Yesu wana ya munene te. Yesu oyo bakoma mwana mpate ne biso dolanda. Amen. Yesu oyo pe ya pasi. Na kati ya pasi tokanga makana ye. Na kati ya minyoko tokanga makana ye. Parce que Yesu wana ozusa biso na pasi te. Amema biso pe na kembo. Soko ndimie na pasi, amema pe na kembo. La même manière, quand David a été chassé par Absalom, il y a des gens qui l'ont suivi. Les frères qui l'ont suivi, David les a amenés aussi dans la gloire. Dans son divin, Jésus n'a pas si Jésus a autocolé.
Alors ces deux disciples ont écouté l'agneau. Il y a un agneau faible, mais ils ont même suivi. C'est comme ça. L'évangile, c'est pas seulement dire, mais là, ils ont oublié les poteaux. Crois en Jésus, tu seras béni. Crois en Jésus, tu seras élevé. Non, l'évangile, c'est aussi crois en Jésus, tu vivras des tribulations. Mais je crois, parce que je sais qu'après les tribulations, il y a une couronne qui m'attend. Jésus se retourna et voyant qu'il les suivait, Ils ont suivi Jésus, Jésus a vu. il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Ils ont dit à Jésus, nous voulons savoir où tu as. Comme ça, il faut savoir que Jésus ne manque pas une maison. Attention, quand il dit que le Fils de l'homme n'a pas un endroit où mettre sa tête. C'est une expression. Ça ne veut pas dire qu'il manquait la maison. Il avait une maison. Continue. Venez, leur dit-il, Il a dit, venez. et voyez. Venez voir là où j'étais. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Première leçon, tu ne peux pas suivre Jésus sans savoir où Jésus habite. Dans le vélo, il faut que Jésus habite. Si vraiment tu es disciple de Jésus, si vraiment tu as crié à Jésus, il faut savoir où est-ce que Jésus habite. Alors si quelqu'un te dit que Jésus habite dans sécurité 15 minutes, parce qu'après l'équipe, nous dispersons. Et ça va permanent, il va pas. Il y a beaucoup de permanent, beaucoup de Jésus. Si quelqu'un te dit, il est université 83, il te marre. Mais où est-ce que Jésus habite? Est-ce que tu vois là, il va? Où est-ce que Jésus habite? Parce que Jésus les a conduits, il les a montés. Or aujourd'hui, la maison de Jésus, ce sont les Écritures. Si tu veux voir Jésus, tu le verras dans les Écritures. Parce que Dieu habite dans sa parole. C'est comme ça un enfant de Dieu doit être ami des Écritures. L'église va négliger comme un comité. Ce sont des églises d'aujourd'hui où les gens viennent sans Bible. Et ils disent même avant de lire. Il y a des prédicateurs qui changent même des choses par rapport à leur conception. Alors que dans les Écritures, c'est pas écrit comme ça. L'adresse de Jésus, c'est les Écritures. Et un prédicateur qui veut t'amener chez Jésus, il doit t'amener dans les Écritures. Si quelqu'un vient avec des choses qui ne sont pas écrites, ne crois pas. Ne t'amène pas chez Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de trompeurs. Parce qu'ils amènent le peuple en dehors de la véritable adresse. La véritable adresse où on peut trouver Jésus, c'est les Écritures. Je vous dis la vérité, frère. Toute l'écriture parle de Jésus. Même quand on tombe dans Genèse, il y a Jésus là-bas. Même quand on va non seulement dans ma chambre, beaucoup de moi, il a mal des accounas. Et donc, on ne peut pas dire qu'on cherche Jésus. On ne peut pas dire qu'on suit Jésus. S'il n'y a pas les Écritures. Et quand on vient à l'église, le prédicateur doit ouvrir la Bible. D'abord, ouvrir l'adresse de Jésus. Ça, c'est la première étape. Mais c'est des limites par là. Montrez-nous Jésus dans les Écritures. C'est ça l'exercice. Prêcher veut dire montrer Jésus dans les Écritures. Or, pour montrer Jésus, il faut avoir la clé de la porte. Et la clé, parce que Jésus avait donné à Pierre. La clé que Jésus avait donnée à Pierre, c'est le ministère. Quand on a le ministère, on sera capable d'ouvrir les Écritures afin que Jésus qui est caché soit visible.
le peuple, quand il vient à l'église, quand vous venez à l'église, vous venez pour qu'on vous montre l'adresse de Jésus. Mais que vous voyez aussi Jésus. Très bien. Dans ma tête, ça va tout pasteur. Ah, je vais mettre ma solo là. Ah, je vais mettre ma solo en dap là. Ah, je vais mettre tête dans ma tête là. Va fou là, on va porter avec l'église. Pour Jésus avant la salini, abonnana. Donc ça veut dire que l'adresse de Jésus là peut se déplacer. Vous comprenez que c'est disait qu'elle peut aussi être l'adresse de Jésus. Si nous avons les Écritures, parce qu'avoir la parole, comment d'abord avoir les Écritures? Vous devez avoir les textes, la maîtrise des textes. Mais la maladie que nous avons ici, il y a plusieurs personnes qui ne maîtrisent pas les textes. Parce que la maîtrise des textes suppose beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'avais dit que je vais parler de trois choses. Première chose, connaître l'adresse. Continuez les textes. Et ils restèrent auprès de lui ces jours-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un d'eux qui avait entendu les paroles de Jean. Alors, suivez bien. Parmi les deux personnes là, une nous s'appelait André. Le frère, il avait écouté. Continue. Et qui avait suivi Jésus. C'est lui qui raconta le premier son frère Simon. André, quand il a vu l'adresse de Jésus, il est allé raconter à son frère. Il s'appelait Simon. Deuxième chose, quelqu'un qui connaît l'adresse de Jésus, regarde pas la nouvelle pour lui-même. Celui qui connaît l'adresse de Jésus va aller parler aussi aux autres. Que le Seigneur vous bénisse. C'est comme ça. Être transformé, être sauvé, se manifeste aussi quand on est apte, quand on est capable de parler de Christ dans son entourage. Il ne pouvait pas se taire parce qu'il avait vu, parce qu'il avait découvert. Et quand tu découvres que nous sommes dans une église où il y a la vérité, tu ne peux pas te taire. Il faut que tu en parles dans ton entourage. C'est comme ça que je suis contre toutes les bouches qui s'ouvrent pour parler mal des autres. Nos bouches doivent s'ouvrir pour parler de Jésus. Partout où nous sommes, nous devons utiliser nos bouches pour parler de Jésus. Et là, nous sommes bénis. Amen. Continue. Et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il les conduisit vers Jésus. Il conduisit Simon vers Jésus. Deuxième leçon, savoir parler de Jésus. Et si je vais ouvrir un sous-point. Vous savez, quand André a amené Pierre chez Jésus, vous savez que la Bible parle plus de Pierre qu'André. Et ça peut être. Oui. Dans les épîtres d'André. Mais nous savons des épîtres de Pierre. Et durant toute la marche, c'est Pierre qui était plus en conversation avec Jésus. Et c'est à Pierre que Jésus a laissé l'église. Mais c'est André qui l'avait amené. C'est-à-dire la question de bénédiction, la question de l'élévation ne suit pas l'ordre d'arrivée. Tu peux venir avant. La grâce de Dieu ne suit pas l'ordre d'arrivée. Joseph, même s'il est le homme, quand Jacob va venir, lui aura la double portion, plus que les autres. Dans l'évangile, ce n'est pas l'âge qui compte, ce n'est pas les années dans le ministère qui comptent, ce n'est pas les années dans la foi qui comptent, tout c'est la grâce de Jésus. Même celui qui t'a amené là, toi tu peux le dépasser dans la puissance. Le problème c'est l'amour de Christ. C'est comme ça que chacun de nous reste attaché à Jésus. Chacun fera selon la mesure de sa grâce. Je n'ai jamais vu André se fâcher. Jésus il était spirituel. Quand on est spirituel, même quand on confie à l'autre une responsabilité, tu ne vas pas te
autres les combattent. Quand il a vu quelqu'un chef de chaîne, les autres les combattent. Non, ce n'est pas ça. C'est lui qui est là pour nous. Nous devons le soutenir pour que les choses puissent avancer. Ici, l'église, ce n'est pas la politique. Même si on dit le chef, c'est entre qui est vrai. Il n'y a même pas de salaire. Il n'y a même pas d'avantage. Dans notre conception, chef veut dire serviteur. Chef veut dire serviteur. Et les gens sont en train de nous embrouiller. Vous savez, c'est une parenthèse. Je suis dans le deuxième point. C'est André qui amène le fils. André a savoir évangéliser. Mais quand tu évangélises, c'est lui que tu évangélises là. Dieu peut les bénir plus. C'est le même plaît. C'est au voyage à frère à frère, on a pas de moins. Ouais. Donc c'est le pas où il y a un frère où il y a un frère où il y a un frère. Amen. Comme nous allons quitter, tu vas abonner dans ma podcast d'aller. C'est la caméra. Alors quand quelqu'un devient ministre, frère Chérès, ministre de mon attaque. Oui, ministre de l'Église. Voilà mon salaire. Oui, parce qu'il y a un mensonge là. Quand on dit motonalotomo, on a comme image que bon. Ministre, ça vient du mot grec diakona, qui veut dire serviteur. Tu vois, serviteur de les amis. Donc, soit à moine, il y a Moussala. Soit à yaya, il y a Moussala. Soit à papa Moussala. Donc, si moi, ministre de Dieu, il y a là, papa il y a Moussala. Pour ceux qui nous demandent Moussala, vous avez papa il y a Moussala. Quand Dieu est établi ministre, tout le monde disait, tous ces jeunes ici, tu es là pour travailler pour les autres. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. J'étais en train de dire que c'est lui qui appelle les autres. Ne peut pas dire que Dieu va les bénir, peut bénir avant lui. Dieu bénit celui qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Même quand Jésus avait prié pour sacrifier des poissons, il a donné à qui? Il a donné aux disciples. Mais les disciples n'ont pas commencé à manger. Ils ont distribué d'abord aux autres. Et même on mangeait les deux. Tu peux appeler quelqu'un, il est béni, toi tu restes là. Tu peux prier pour quelqu'un, il est béni, toi tu restes là. Mais moi je sais, à la fin, toi tu auras un panier. Lui il avait eu un morceau, mais toi tu auras un panier. Donc à la marche avec le Seigneur, on ne se précipite pas. On marche avec Dieu selon la volonté de Dieu. Et nous allons maintenant au troisième point. C'est là où se trouve notre problème. Jésus l'ayant regardé. Alors, quand Pierre arrive, Jésus le regarde. Tu es Simon. Tu es Simon. À cette époque-là, il ne s'appelait pas Pierre. Il s'appelait Simon. Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas. Tu seras appelé Céphas. Ce qui signifie Pierre. Qui veut dire Pierre? Oh, papa. Moi, on a battu qui peut se combo. Et puis, il a bien cité le nom de son père. Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas. Qui signifie Pierre? C'est-à-dire ce jour-là. Parce que moi, je sais qu'on donne un nom à un enfant qui vient naître. Donc, ce jour-là, Pierre était de nouveau. Voilà pourquoi on lui a donné un nom. Quand tu viens chez Jésus, tu ne restes pas grand tel que tu étais. Quand tu viens chez Jésus, tu dois naître de nouveau. Mais si tu n'es pas né de nouveau, c'est que tu n'es pas arrivé chez Jésus. Comment l'église, mais comment les besoins
Jésus t'es. Parce que nous sommes comme nous sommes Jésus. Avant dans la sika, on peut se combattre sika. Pourquoi tu gardes le même nom? Et Jésus a cité d'abord le nom de son père. Tu es Simon, fils de Jonas. C'est pour dire que maintenant, c'est moi qui suis ton père. Ton père qui t'avait donné le nom de Simon. Mais moi, ton père, je te donne le nom de Jonas. Voilà pourquoi vous avez des papas dans la cité. Mais ici, le père, c'est le ministère qui va vous donner un nouveau nom. On est désormais bien très attaché à Jésus. Amen. Parce que Pierre avait compris que cet homme ici, c'est mon père. J'avais un père, mais lui, c'est mon père. Et le nom qu'il lui a donné, Pierre, c'est quelque chose qui est fort, quelque chose qui est dur. Je peux vous le montrer, une transformation. Comment se fait-tu? Tu viens chez le Seigneur, tu gardes les mêmes noms. Parce que dans la Bible, les noms parlent de la nature. Nous avons une assemblée de sainteté. Bon, comment est-ce que de locaux? Et nous avons comment l'amour. C'est pas comment on fait ça dans l'esprit. Amen. Et pourquoi on donne les noms de ceux qui sont morts? C'est pour que cette personne-là soit immortalisée. C'est ça. Mais si c'était une mauvaise personne, tu es en train d'immortaliser un mauvais comportement. Les jours qui viendront, je vous parlerai de Caïn et d'Abel. Caïn et Abel. Vous savez qui veut dire Caïn? Vous savez qui veut dire Abel? Caïn veut dire le bâtisseur. Le bâtisseur. Caïn veut dire les forgerons. Alors Abel veut dire un vent léger. Un vent passager. Et effectivement, Caïn avait construit une ville, mais Abel était passé. Parce que tous ces noms avaient des importances. Et quand Jésus change le nom de Simon, cela veut dire que c'était toute une nature qui était transformée. Et donc ça, c'est un processus. Ce n'est pas une chose du même jour. Mais quand on se présente à la face de Jésus, on doit effectivement être changé. C'est comme ça la femme de Nabal avait dit, il est comme son nom. Nabal est son nom. Donc quand on change le nom d'une personne, c'est une personne qui est changée. Et elle met les bossons dans Jésus du fort à Bomwana. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On ne peut pas dire qu'on a rencontré Jésus. On adore, on chante, on pleure, mais on continue à insulter. On continue à... On aussi ça va les larmes. Quand on a chambre, les larmes. Ça fait la tombe les larmes. Bon, on le dit. Amen. C'est aussi ici qu'on cause ça. Quand on a fait on cause ça pour rien. Dubaï, vraiment. Le coutamo est offert. Pour me mettre en danger, on me mettre en danger ça. Il y a des rapports. Il y a des danger. C'est aussi ici. Allez. Bonne bien, allez là, attends, allez. Mais il n'a pas boire avec lui. Donc on y est là, on t'a parlé. Bazalia. On veut me faire côté. Pas on va nous démontrer. La frère de la guerre a passé à l'église. C'est aussi ici.
Il est là. Il est là. Parce que quand on vient devant le Seigneur, on doit être trans. Des personnes qui répondent insolemment. Et il y a des prédicateurs haineux. Donc quand on rencontre les Seigneurs, il y a une transformation. C'est-à-dire par rapport à la révélation, ces jours-là, Pierre était né de nouveau. Voilà pourquoi on lui donne un nom. Alors pour appuyer encore ma thèse, je vais vous amener chez Abraham. Vous savez comment il s'appelait? Genèse chapitre 17. Lisez à partir du verset 5 jusqu'au verset 25. Il s'appelait Abraham. Mais ce jour-là, le Seigneur le rencontre. Le Seigneur lui dit, tu ne seras plus appelé Abraham. Tu seras appelé Abraham. Car tu seras père de multitudes. Il ne se limite pas là. Il dit, aujourd'hui, tu seras circoncis. Nous savons que la circoncision, c'est pour les enfants. Donc quand on dit Abraham, que tu seras circoncis, c'est-à-dire Dieu considérait Abraham comme un nouveau-né. C'est-à-dire la nouvelle naissance amène la douleur. Si tu es réellement né de nouveau, tu dois avoir mal au cœur. Mal au cœur, pourquoi? Parce qu'on va couper un morceau de chair un morceau de chair à toi. Quand on coupe quelque chose qui est à toi, ça te fera mal. La prostitution était en toi. Les vols étaient en toi. L'ivrognerie, la sanfuma si on y a ton caractère, on y a pas si, mais ça peut bomber. Parce que Namouana, les autres qui disent, ah, soit Isaac était. Donc, quand Namouana, ah, soit Isaac. Il y a des choses qui doivent vous tomber en toi pour que tu voies la promesse de Dieu pour s'accomplir. Tu es habitué à critiquer les autres. Tu es habitué à parler mal des autres. Mais le jour où tu rencontres le Seigneur, il va couper cette partie-là. Quand cette partie tombe, je vais sentir une transformation. Il y a des gens qui ne supportent pas. Vraiment, moi, c'est à cause de ça, quand ses frères, on va la tête. Pour mon poteau. Mon poteau, puis il n'y a pas de poteau. Quand tu es là, on ne peut pas te dire, on ne peut pas te parler, on ne peut pas te reprocher. Il faut qu'on coupe une chair pour que tu sois né de nouveau. Vous voyez qu'on lui donne un nom, mais au même moment on lui circoncis. C'est-à-dire qu'il était né de nouveau. Oh, j'aime les enfants parce que l'air plaît, c'est cicatrice vide. L'air plaît, c'est cicatrice vide. Quand on circoncis un enfant, en tout cas ça guérit vite. C'est comme ça, si tu es réellement né de nouveau, quand on prêche des choses difficiles, ça te fait mal. Immédiatement après, la douleur va partir. Tu seras content de mener une nouvelle vie, une nouvelle manière de vivre. Et quand les gens viendront t'amener ces anciennes choses, tu diras non, déjà cette chair a été coupée. Je suis devenu une nouvelle créature. Très bien.
circoncis. C'est quand son nom a été changé que l'Éternel est descendu. Il est entré en personne dans sa maison. Je vais le prophétiser pour celui qui croit ces choses, pour celui qui accepte ces choses, pour celui qui ouvre son cœur dans ces choses, celui qui se sent reproché. Je vais dire, accepte d'abandonner cette chair. Dieu viendra en personne dans ta maison. Dieu descendra dans ta maison. Dieu entrera dans ton cœur. Dieu entrera dans ton travail. Et ce que tu as toujours cherché, tu l'auras. Il y a des choses qui sont déjà disponibles, mais que tu ne peux pas recevoir parce que ta vie n'est pas conforme à la parole que nous prêchons. Si tu crois que tu attends pour la parole, je veux que tu rentres chez toi avec cette question. Qu'est-ce que tu as déjà abandonné? Que tu as rencontré le Seigneur. Tu écoutes ces messages. Et qu'est-ce que tu n'as pas encore abandonné? Ça, il faut abandonner. Nous allons prier. Celui qui avait changé le nom de Pierre, tu lui as donné le nom de Pierre. Qu'il change aussi nos noms. Qu'il change aussi nos identités. Prions au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Jésus. Parce que ma maman est là. Amen. Ma maman est là.